Le pétrole d'Arabie Saoudite, enjeu d'une querelle entre Britanniques et Américains. Depuis l'industrialisation à grande échelle du pétrole dans les années 1850, le monde entier a les yeux rivés sur cet or noir. Et en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, deux grandes puissances alliées, sentant la victoire proche arriver, commencèrent à miroiter les réserves de pétrole en Arabie Saoudite. Le président américain Franklin Roosevelt envoie alors un petit dessin explicatif au premier ministre britannique Winston Churchill. Sur ce dessin, Roosevelt détaille le partage du pétrole souhaité. Selon ses plans, les Britanniques auraient la main sur le pétrole iranien, les Britanniques et les Américains se partageraient le pétrole irakien et koweïtien, et le pétrole d'Arabie Saoudite serait aux mains des Américains exclusivement. De là, une véritable petite querelle concernant le pétrole saoudien éclate entre Churchill et Roosevelt. Et le dénouement de cette querelle se réglera à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Au début des années 1930, l'Arabie Saoudite n'est pas le pays riche et développé que nous connaissons aujourd'hui, ce pays restant très attaché aux anciennes coutumes. Et le roi de l'époque, Abdelaziz Ibn Saoud, souhaite ouvrir son pays à l'industrie car le royaume a définitivement besoin d'argent. Et cet argent, le royaume le trouvera dans le pétrole et les accords conclus avec les Américains. En 1945 donc, le président Roosevelt se présente sous son meilleur jour devant Abdelaziz Ibn Saoud. À savoir que Roosevelt était un gros fumeur. Pourtant, durant son entrevue avec Abdelaziz, il ne fuma pas une seule cigarette et ne but aucune goutte d'alcool. Roosevelt et Ibn Saoud se sont très bien entendus. Roosevelt mettant notamment en avant la puissance des États-Unis et promettant la protection à l'Arabie Saoudite en échange d'un accord. 3 jours après la rencontre entre Roosevelt et Ibn Saoud, Churchill rencontre à son tour Ibn Saoud, compte bien ne pas se laisser faire par son homologue américain de cette course au pétrole. Sauf que Churchill, en plus de ne pas avoir le luxe de présenter son pays comme première puissance mondiale, s'y prend d'une façon maladroite. L'anecdote est la suivante. Au contraire de Roosevelt, Churchill y alla franco et en bon vivant. Amateur de cigares et de spiritueux, Churchill ne se prive nullement devant le roi saoudien. Le président américain, en plus d'avoir l'argument de la puissance, a donc été beaucoup plus habile dans sa façon de faire. L'alliance économique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, nommée le pacte du Quincy, fut alors conclue. Roosevelt avait ainsi battu Churchill dans cette course au pétrole saoudien.